Huit sonneurs des Chors des Alpes pour donner les premières sonorités de la 6e édition des Francophonies de l'oralité à Montgenèvre. Un instrument qui a tout à fait sa place, car jadis, ce corps de 3,60 m avait une portée de 17 km, permettant aux bergers de communiquer entre petites balades aux abords du golfe, la soixantaine de badauds a rendez-vous avec un conteur pas comme les autres, Luigi Rignanese, et son conte Pas de chance. Eh, pas de chance, il a grandi. Tant bien que mal. Dès qu'il y avait un malheur, c'était pour lui. Sfortunato cresciuto, però senza fortuna. Quando un uccello passava nel cielo, faceva la cacca sempre sulla sua testa. C'est ma langue paternelle, l'italien, donc il n'y a pas trop de problème. Enfin, un petit peu quand même, parce que ma vraie langue paternelle, c'est le dialecte du Gargano, ou Montaner, ma qua non non capisce. Ici, personne ne comprend, donc je parle italien et français, oui. Quand un oiseau passait dans le ciel, qu'il lâchait une petite crotte, ça tombait toujours sur sa tête. Quand il y avait une crotte de chien par terre, il marchait dessus, il glissait. Le conte, ça marche comme le jazz. C'est-à-dire qu'il y a des standards, là, voilà, pas de chance, c'est un standard. Et après, le conteur doit faire comme les jazzmen, faire un arrangement particulier, le sien. Voilà, c'est ça. C'est ça que je fais. Io vado a vedere Pappalono Dio che vive sulla montagna a Chaberton. Parto oggi. Il a décidé de partir aujourd'hui. Il a mis le chemin sous ses pieds et il est parti en marchant plein d'alors. L'oralité, c'est un peu la source de toutes les cultures, la transmission, et je crois qu'on touche tout le monde. L'oralité, ce n'est pas que des contes pour les enfants. Les enfants, ça a découlé des contes pour adultes au départ, mais c'est un moyen de transmettre, de ne pas perdre nos racines. Et puis de communiquer, la tablette c'est bien gentil, mais là il y a quand même quelque chose de plus personnel, de plus proche de chacun. C'est une tradition dans ce festival, une thématique principale est choisie cette année, Place au Tibet, et c'est l'Obsang Chansor qui propose un voyage musical au pays des neiges à la rencontre des douces mélodies traditionnelles de luth dranienne et des airs de flûte Lingbu des éleveurs nomades. En fait, le but de moi d'être artiste, c'est pas seulement de présenter la danse, tout ça, mais aussi de montrer les gens de vraie danse tibétaine qui pratiquent toujours aussi. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller au Tibet ni en Inde, tout ça. Donc moi, je suis là de représenter le Tibet dans la forme de l'art et l'art traditionnel. Il y a pas mal de répertoires différents dans la danse tibétaine. Il y a des religions, opéra, classique, mélodique et danse populaire. À chaque fin d'opéra tibétain, une prière est faite avec le public qui jette au ciel les confettis de dessins mandala confectionnés dans la semaine par les enfants. Montgenèvre donne déjà rendez-vous l'année prochaine pour une 7e édition.